Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette tranche d'information. Nous sommes dans la période de forte demande de sang dans toutes les régions du Burkina. Et c'est aussi la période où beaucoup de donneurs réguliers sont en vacances ou en déplacement. Et dans la cité de Bangui, l'association des donneurs bénévoles de sang est allée vers des donneurs inhabituels à la garnison et au commissariat central de police. Après Fada, Manga, Dédougou, Koudougou et Bobo Dioulasso, la caravane de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina a marqué un arrêt à Kaya. Comme dans toutes les autres localités, il s'est agi d'imprégner les commerçants et hommes d'affaires des atouts juridiques, financiers et fiscaux mis à leur disposition pour booster leurs affaires. Ce sont là les titres de votre 19h. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'association des donneurs bénévoles de sang de Dédougou a effectué une descente dans la garnison de la dite ville et aussi au commissariat de police. Les membres de l'association exhortaient les policiers et militaires à sauver des vies en donnant un peu de leur liquide rouge. À la fin de l'opération, plus d'une centaine de poches de sang ont été prélevées. Retour sur cette opération don de sang avec Lassina Ouattara et Yacouba Goro. C'est une poche de sang collectée ici sur cet agent des forces de défense qui va contribuer à sauver des vies humaines. Comme ce militaire, plus d'une centaine de donneurs de sang issus des forces de défense et de sécurité ont répondu présents à cette opération de collecte du liquide précieux. À la garnison Naziboni de Dédougou et au commissariat central de police, plus d'une centaine de poches ont pu être collectées. Le militaire n'est pas hors de la société, il est membre de cette société et pour cela il doit participer activement aussi à la vie de cette société. Voilà pourquoi l'armée aussi contribue à cela. À l'hôpital, on a toujours besoin de sang là-bas et il est important aussi que nous apportons notre édifice aussi à la prise en charge de tous les blessés qu'on peut avoir. Nous sommes avant tout des citoyens. Nous devons contribuer pour faciliter à sauver des vies en danger. Et on a besoin de sang aujourd'hui pour sauver les femmes en difficulté d'accouche. On a besoin de sang pour sauver des personnes en cours d'accident. Et l'hôpital en a besoin pour quand même sauver beaucoup de vies. C'est la motivation qui nous a mobilisés ce matin pour atteindre cet objectif. C'est aussi notre contribution aux banques de sang et à l'hôpital pour réussir à sauver des vies. Nos attentes ont été comblées. Et on a pu mobiliser quand même le personnel, malgré nos servitudes multiples, mais on a pu réussir à relever le défi. Pour le président de l'association, initiatrice de cette opération, le paludisme sévit à chaque saison pluvieuse et le besoin de sang se fait plus que jamais sentir dans les différentes formations sanitaires de Dédougou. Et l'opération va permettre de ravitailler la banque de sang et de sauver la vie des malades dans le besoin. Au Sahel, les acteurs du cadre régional de développement sont insatisfaits des réalisations du PNDS au cours du premier semestre de 2018. Cette conclusion est survenue lors de l'atelier bilan qui a réuni les élus locaux de la région ainsi que la direction régionale de l'économie et de la planification. C'était ce 30 juillet à Dori en présence de Souleymane Kwanda et Lazare Sanou. Le cadre régional de dialogue et la direction régionale en charge de l'économie et de la planification du Sahel dressent ici le bilan des réalisations du plan national de développement économique et social PNDS pour ce qui est de la région du Sahel. Le résultat auquel nous sommes parvenus cette année est insuffisant par rapport aux résultats. Il est insuffisant, il n'est pas négatif. Il est insuffisant par rapport aux résultats que nous avons atteints l'année passée. Cela est lié essentiellement aux difficultés structurelles que la région du Sahel connaît. Malgré cette situation, quand même, les collectivités territoriales ont pu injecter pas moins de 2 milliards dans les actions de développement pour les 6 mois, ce qui est déjà, de notre point de vue, satisfaisant. Plusieurs facteurs pourraient expliquer les résultats du premier semestre de 2018. Vous avez constaté que les attaques terroristes se sont accentuées. Donc cela a déstabilisé le tissu économique de la région. Et aussi, on ne va pas revenir tous les jours sur les différents mouvements sociaux que nous avons connus et qui ont contribué à étouffer les collectivités.
Des recommandations ont été formulées pour ce qui est des réalisations de la mise en œuvre effective du Plan national de développement économique et social PNDS au Sahel. Le conseil municipal de Poix dans le Boulkiemde possède des éléments qui devraient peser en sa faveur lors du bilan qu'il devra faire. Il s'agit surtout de la réalisation d'écoles, de centres de santé, d'ouvrages hydrauliques et de pistes rurales. Des infrastructures qui ont vu le jour grâce à l'appui de la coopération suisse. Le film de la cérémonie d'inauguration est signé Gérard Sommet et Maïmouna Traoré. Le conseil municipal de Poix suit les traces de ses réalisations. Dès son installation, il s'est fixé pour objectif d'améliorer les conditions de vie des populations par la réalisation d'infrastructures socio-éducatives et la réduction du taux de chômage. 2 années après, les lignes ont bougé. Il compte à son actif 20 salles de classe, 20 boutiques de rue, des centres de santé dont celui de Yaoguin, des forages, des pistes rurales. Et l'accessibilité des CSPS, des autres CSPS était difficile avec nous en temps hivernal. Par exemple, nous collaborons à Niagado, la CSPS de Niagado, mais malheureusement que pour aller à Niagado en saison hivernale, ce n'est pas possible. C'est une très bonne chose pour un maire de pouvoir réaliser des infrastructures pour sa population, de pouvoir offrir des services publics à sa population. Je pense que c'est l'objectif d'un maire. Au-delà des services publics, il y a d'autres domaines, je vais parler du domaine de la sécurité, qui est un défaut dans notre commune, parce que depuis 2011, nous avons les événements regrettables et malheureux de 2011 ont conduit à la fermeture de notre commissariat. Pour la réalisation de ces ouvrages, la commune a bénéficié de l'appui de partenaires comme la coopération suisse à travers le programme d'appui à la décentralisation et à la participation citoyenne. Quand vous voyez que l'État transfère des ressources pour que ces collectivités-là puissent réaliser des infrastructures pour leur population et que le processus aboutisse, on est vraiment très réjouis, très contents. Sur la base d'une première phase de notre programme actuel d'appui à la décentralisation et à la participation citoyenne entre 2015 et 2018, on a vu des résultats vraiment très satisfaisants, avec des résultats comme ceux qu'on peut voir aujourd'hui. Et sur cette base, avec l'État burkinabé, nous avons décidé de prolonger, de conduire une deuxième phase de ce programme. Toute chose qui pourrait aider le maire et son équipe à relever des défis, car, dit-il, des villages sont toujours enclavés et des écoles sous paillotes existent encore dans la commune. Je vous le disais en titre, la caravane de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina a déposé ses valises à Kaya. L'objectif est de rencontrer les commerçants et hommes d'affaires de la région du Centre-Nord. Les caravaniers ont présenté à leur public cible les solutions financières, juridiques et fiscales qui sont mises à leur disposition pour développer leurs activités. Les détails de cette rencontre avec Souleymane Sanou et Oumar Zombri. Ces opérateurs économiques de la région du Centre-Nord ont répondu à l'appel de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. En participant à cette rencontre, tous veulent se familiariser avec les outils d'accompagnement financier et juridique que la Chambre met à leur disposition en cas de besoin. La ville de Kaya est la 11e sillonnée par cette caravane d'information et de sensibilisation. Dans le plan de mandature du président national de la Chambre, il était fait son cheval de bataille d'aider, d'informer, sensibiliser les opérateurs économiques dans tout le Burkina. C'est pour cela l'initiative de cette caravane. Des avocats et spécialistes du fisc sont présents à cette rencontre. Des échanges B2B sont également inscrits à l'ordre du jour. Pour les acteurs du monde économique, cette initiative est très utile. Très utile pour les commerçants. Avant, tu peux avoir des problèmes, mais tu ne sais pas à qui te confier. Mais voilà, on voit que les avocats sont parmi nous, les impôts sont parmi nous. Nous sommes tous des Burkinabés, s'il y a un problème, on doit dialoguer. Cette caravane d'information et de sensibilisation va toucher toutes les 13 régions du Burkina Faso. Elle est la première du genre initiée par la Chambre de commerce et d'industrie. Après Kaya, la caravane se rendra à Zignaré, puis à Ouagadougou.
L'UFR SH LAM, lettres, arts et médias de l'université de Bobo-Dioulasso a vu le jour rien que cette année. Un amical et un comité de l'UFR SH LAM s'est vite constitué. Et le week-end passé, ils ont tenu les 72 heures de l'UFR LAM de l'université de Bobo-Dioulasso. Une occasion pour les acteurs de réfléchir sur l'avenir de ce département. Les grands moments de ces 72 heures avec Hassan Gourabou et Ali Traoré. C'est parti pour les 72 heures de l'UFR SH LAM de l'université Naziboni. Organisé par l'amicale et le comité de cette UFR, ces 72 heures vont permettre aux acteurs de réfléchir sur le devenir de ce département. Un département qui a vu le jour en cette année 2018. C'est une jeune UFR. En fait, il y avait déjà les médias ici, mais courant 2017, nous avons procédé à la création de cette nouvelle UFR parce qu'il n'y avait pas de lettres au niveau de Naziboni, en même temps que la pharmacie que nous avons créée. Et donc, de voir que 6 mois après, ils ont pu boucler donc leurs 2 semestres, et qui partent donc en vacances pour revenir à la rentrée. Je pense que c'est des efforts qui méritent d'être accompagnés. Pour cette première édition, la réflexion est portée sur le thème « Regard croisé entre apprenants et facilitateurs, challenge d'un enseignement de qualité dans les institutions d'enseignement supérieur et de recherche du Burkina Faso et particulièrement à l'université Naziboni ». Cela peut inspirer aujourd'hui que nous sommes aujourd'hui dans un monde où nous devons innover. Dans notre ministère, on parle d'innovation. Et voilà pourquoi nous aussi, au sein des étudiants, nous devons travailler à innover. Quand on parle d'étudiants, on le voit déjà en casquette comme un revendicateur, la casquette du revendicateur. Non, aujourd'hui nous devons aller vers le dialogue. S'il y a un problème dans nos universités, nous devons prôner pour le dialogue et non aller pour la violence et pour l'indiscipline. Pour mieux inculquer ces valeurs, plusieurs communications sont prévues pour ces 72 heures. Il s'agit notamment de la conférence sur la contribution de l'administration et des intellectuels dans la lutte contre la recrudescence de l'indiscipline et de la violence en milieu scolaire et universitaire. Restons à Bobo-Dioulasso pour vous faire part d'un point de presse animé par un magicien guérisseur. Il se nomme professeur Babou Nyanga. Il s'insurge contre la pratique de certaines formes de magie qu'il qualifie d'escroquerie. Plus de détails avec Lamine Karantao et Amadou Lougué. Vous allez voir comment ça se transforme. Regardez, la main. Il a longtemps été magicien, il a même transmis son savoir à des jeunes. Aujourd'hui, le professeur malien Babou Nyang s'oppose à certaines pratiques magiques qu'il qualifie de magie blanche et de magie noire. La magie noire est basée sur l'évocation du démon. La personne fait des sacrifices horribles. Ce sont les personnes aux abords des élections présidentielles qui vont prendre nos enfants, qui les sacrifient. Ce n'est pas propre à l'Afrique, c'est depuis le commencement des temps. Et maintenant, la magie blanche, c'est des jeux de prestidigitation, des jeux de rapidité. La personne ne fait que escroquer la personne. Il n'a pas de démon, il n'a pas de diable, il n'a rien. C'est-à-dire, il est plus malin que toi, il est plus rusé que toi, il t'escroque, un point, un trait. Le professeur Babou Nyang veut ainsi démystifier la mauvaise magie qui contribue à mettre l'Afrique en retard. Pour lui, la bonne et vraie magie, c'est celle qui passe par le travail et la promotion des valeurs africaines. Et c'est ce qu'il appelle la magie rouge. La magie rouge, ça c'est la connaissance africaine. Si tu prends un hérisson, tu le déposes ici, tu mets un récipient là-dessus, demain matin tu ne vas pas le trouver ici, sur ce béton-là. Si tu prends un caméléon, tu le déposes ici, tout de suite il prend ta couleur, la photocopie dans la magie. Donc c'est ce secret qui nos ancêtres détenaient, qui ont tendance à disparaître. Et que les Occidentaux nous disent que c'est la sorcellerie, il ne faut pas croire, ce n'est pas vrai. C'est des connaissances africaines qu'on doit mettre en valeur. En venant au Burkina Faso, le professeur veut poursuivre ainsi une croisade internationale pour porter plus loin son message. Fin de la 18e édition de la colonie de vacances islamiques à Fadangourma. Une centaine d'enfants de la région de l'Est ont pris part à cette rencontre de détente et d'éducation islamique de base. L'acte 18 de la colonie de vacances islamiques s'est tenu grâce à un partenariat entre le Cercle d'études et de formation islamique et l'Association des élèves et étudiants musulmans
du Burkina. Le point avec Yaya Traoré et Désiré Ilboudo. Venus des 5 provinces de la région de l'Est, ces enfants musulmans ont pendant 10 jours pris des connaissances sur l'islam. Cette colonie de vacances islamiques a pour ambition de donner une éducation islamique de base aux tout-petits et de susciter en eux la fraternité et la vie communautaire. On a appris beaucoup de choses. On a appris comment faire les ablutions, comment prier. On a appris les évocations, l'histoire sur les prophètes. On a appris l'islam et la discipline. La colonie était très intéressante. Je souhaite que mes parents m'inscrivent à une colonie pareille l'année prochaine. Cette édition a pour thème central le tawhid dans la construction de la personnalité de l'enfant, un défi pour les musulmans. Et pour les organisateurs et les parents des colons, ce défi est désormais relevé. Le petit pourrait bien sûr apprendre encore de plus en islam, parce que quoi qu'on dise, à la maison ce n'est pas exactement tout à fait compétitif, mais entre camarades en tout cas, ça lui donne quand même des capacités, parce qu'il voit le côté compétition à apprendre davantage plus que les autres, et ça l'excite aussi à apprendre. Voilà ce qui m'a beaucoup encouragé à l'amener, à ce qu'il découvre davantage d'autres milieux, voilà, afin d'apprendre plus. Avec les pourcentages que nous avons réussi après les évaluations, il faut dire qu'il y a une grande satisfaction par rapport donc aux objectifs fixés dès le départ. Même si au moins il y a eu des difficultés, mais on est satisfait. Plus de 90 colons âgés de 6 à 14 ans ont pris part à cette 18e édition de la colonie de vacances islamiques. C'est tout pour le 19h de cette semaine. Merci de votre aimable attention. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter un bon début de week-end. Bonsoir.